Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 2 nouveaux décrets ont été publiés par la présidence ce mardi. L'un porte sur la prolongation du mandat du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de nouvelle constitution, l'autre qui donne un cadre légal au Conseil électoral provisoire. Le Conseil électoral provisoire a rendu public ce jeudi son calendrier électoral. Le premier tour des élections législatives et présidentielles est fixé au 19 septembre 2021, alors que le référendum est prévu pour le 25 avril 2021. La 15e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince se tiendra du 16 au 23 janvier prochain. Des représentants de 13 pays seront sur scène lors de ce grand rendez-vous culturel. Le président Jovenel Moïse a pris 2 décrets ce mardi. Le premier, pour proroger de 2 mois le mandat du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de nouvelle constitution, ce qui ne change pas pour l'instant la date de la publication de l'avant-projet de constitution prévu le 13 janvier prochain. Le second décret donne un cadre légal au Conseil électoral provisoire. On notera qu'en plus de fixer la mission de l'institution dans l'optique du prochain référendum, ce décret prévoit aussi les conditions du vote. Et l'on apprend que les citoyens inscrits sur le registre de l'ONI mais qui n'ont pas encore retiré leur carte pourront voter munis de leur passeport ou de leur permis de conduire. L'organisation du référendum sur la nouvelle constitution est prévue pour le 25 avril 2021, alors que le premier tour des élections législatives et présidentielles est annoncé pour le 19 septembre 2021. En conférence de presse ce jeudi, le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Max Delis, a dévoilé un calendrier d'opérations électorales tout en précisant que le décret présidentiel du 5 janvier 2021 autorise le CEP à organiser le référendum constitutionnel. Un autre décret sera publié pour la réalisation des élections législatives et présidentielles, a-t-il précisé. De son côté, la présidente du Conseil, Guylande Mesadieu, promet des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Décret ça, qui sortit, qui bat nous droit pour nous faire ça nous le référendum non. Le référendum ça nous même nous programmer pour le 25 avril 2021. Nous programmer vote ça pour le 25 avril 2021. Après vote 25 avril 2021. Après ça, nous pral chita l'en préparer un décret qui pourra permettre nous organiser élections législatives, présidentielles, municipales et locales. Élection législative et municipale, il a fait en date 19 septembre 2021. 19 septembre 2021. Ça, c'est le premier tour qui a bien législative, la bien présidentielle là-dedans. Deuxième tour présidentielle et législative, l'a fait en date 21 novembre 2021. Deuxième tour présidentielle et législative a fait 21 novembre. En date, ça a tout fait, élection municipale et élection locale. Nous avons le résultat définitif de l'élection Sayo. Nous avons commencé depuis le 17 décembre 2021 jusqu'à 22 janvier. Parce que nous n'avons pas de date et résultat pour municipal avec les législatives présidentielles ensemble. Parce que gagner des dates butoirs, nous connaissons que nous respecter. Et ça fait ce temps ça, nous prenons, nous avons l'important pour nous informer nous de date ça dans le cadre calendrier électoral que nous-mêmes nous faisons ici dans le CEP. Jeudi, Conseil électoral provisoire annoncé toute population acteurs politiques à la ronde Badet. La presse PSP spécialement décret sur référendum sorti dans le journal officiel Le Moniteur dans date 5 janvier 2021. Liste résultat travail avec GFOR conseil électoral là avec équipe technique lio dans dialogue avec rencontre travail qui utile en pile à pouvoir exécutif là. Décret référendum ça gagne la dani 141 articles qui répartis dans 11 chapitres.
nous capables de dire, li considérer tout ça nous doit faire comme institution électorale. Sorti dans préparation vote là, passer dans jour vote constitution en lui-même pour arriver sous publication résultat référendum nan. Dans cadre point de presse jeudi, Conseil électoral provisoire annoncé nos publication calendrier pour l'année 2021. Calendrier électoral ça, c'est une série d'activités qui programmées dans date qui est important et qui gagne en pile sens pour nous dans l'histoire politique pays. Conseil électoral provisoire, moins gen privilège dirigé, a fait tout devoir pour l'informer toute population, particulièrement parti politique yo, toute phase processus électoral là. Moi vle bay tout monde garanti que vote yo a compté. Dans ce sens ça, Conseil électoral provisoire décider accomplir mission en grand monde, n'en faire preuve crédibilité, transparence dans une dynamique démocratique. Le gang de 400 Marozo a repris ses exactions dans la zone de la Croix-des-Bouquets. Ce mercredi 6 janvier, un autobus de Rémito Transport a été détourné dans la commune de Thomazeau. Quelques heures plus tard, les bandits ont libéré les 37 passagers qui se rendaient au Cap Haïtien. Ils ont été dépouillés de tous leurs effets, a expliqué le responsable de la compagnie. Le gang réclame 400 000 $ afin de rendre le véhicule. Le gang avait subi des pertes importantes lors d'une intervention des forces de l'ordre à la fin 2020. Les autorités policières haïtiennes avaient annoncé la poursuite des opérations contre ce gang qui impose sa loi sur la zone et la route nationale depuis plus de 2 ans. Présentation ce jeudi du document de politique éducative baptisé Plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 PDEF. La gouvernance, la qualité et la pertinence, l'accès et l'équité sont les grands axes de ce nouveau document élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit d'un texte stratégique de recadrage et d'orientation des actions à mener dans le secteur à l'horizon de 2030, selon le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Après le bilan mitigé de la mise en œuvre du précédent, le plan décennal d'éducation et de formation élaboré par le ministère de l'Éducation nationale est prêt. Il était à l'étude depuis 2015. Pierre-Josué Agénor-Cadet se réjouit de ce travail conjoint du ministère et des universités, tant publiques que privées. Comité technique là, que nous avons institué en avril 2018, il travaille d'arrache-pied et en pile consultation faite. PDF là qui c'est plan décennal, éducation et formation, c'est un plan qui montre qui orientation éducation dans le pays à formation reprend pour 10 prochaines années. C'est un document stratégique de recadrage et d'orientation des actions à mener dans le secteur de l'éducation à l'horizon de 2030. Ainsi, l'accent est mis sur les axes suivants: gouvernance, qualité et pertinence, accès et équité. En même temps, chercher joindre dehors tout le monde qui était dehors système non, et nous connaissons depuis quelques années nous avons un taux de scolarisation qui dépassait 90%. Mais il reste qui dehors, non, problème ça qui posé dans le PDF là, il faut qu'on cherche joindre pour être capable d'éduquer. L'analyse sectorielle du système éducatif haïtien, les éléments de contexte, l'analyse des performances, les coûts, le mode de financement de l'éducation et les défis, ce sont les principaux chapitres de ce PDF 2020-2030, explique le ministre Cadet. Donc c'est un plan qui charriait, qui posait question sur tout problème qui était dans le système éducatif là et qui montrait qui solution pour eux et qui ça doit faire grande préoccupation nous pour 10 prochaines années dans les affaires éducation. Toutefois, l'application de ce document reste encore incertaine.
Le ministère prévoit-il des séances de formation à l'intention des directeurs d'établissement en vue d'une meilleure assimilation? Quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour son strict respect dans les écoles des zones les plus reculées du pays? Autant de points d'interrogation, même si le ministre se veut rassurant. Le PDF est le nouveau document de politique éducative qui sera mis en application sur une période de 10 ans. Les membres du MNFP se décernent satisfaits. Mais l'incertitude plane sur l'avenir de ce document lorsque le ministre aura changé, sachant que la continuité n'est pas le point fort des gouvernements haïtiens. Nous sentons fiers en pile pour nous permettre, aujourd'hui, nation connaît que plan décennal éducation et formation li fini totalement après 2 années de dur labeur. Et dans ce sens... PDF, plan décennal d'éducation et de formation élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, a été présenté à la presse ce jeudi. Ce document est la nouvelle politique éducative en Haïti sur une période de 10 ans, soit de 2020 à 2030, selon le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet. Toutefois, une préoccupation demeure. Quel sera l'avenir de ce document une fois que l'actuelle administration sera remplacée par une autre, sachant qu'en Haïti, les suivis sont rares en matière de projet? Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le ministère de la Culture et la Fondation Haïti Jazz ont lancé jeudi à l'Hôtel Caribé la 15e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince. L'édition 2021 du Pape Jazz se tiendra du 16 au 23 janvier et accueillera des artistes de 13 pays pour des performances exceptionnelles. Selon les organisateurs, le Festival international de jazz de Port-au-Prince est une opportunité majeure pour le secteur touristique et un atout pour la promotion et le partage de culture entre les nations et une manifestation musicale festive et didactique pour les générations montantes. Suivez ce compte-rendu de Jean-Jules Desaugustes. C'est surtout en présentiel que se déroulera la 15e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince. Au-delà d'un événement culturel d'une portée exceptionnelle, le Pape Jazz est une manifestation sécuritaire et éco-responsable, selon sa coordonnatrice Milena Sandler-Rudmayer, qui fournit les explications sur l'édition 2021 de cette importante manifestation culturelle nationale de renommée internationale. Du 16 au 23 janvier, Port-au-Prince sera en fête à nouveau pour 8 jours avec une quarantaine de concerts à 80% gratuits et plus de 15 ateliers et de masterclass qui seront cette année offerts au Centre d'art. Le Caribé Hotel, l'Institut français et l'Université Quisqueya accueilleront les artistes de 13 territoires, Allemagne, Belgique, Cameroun, Canada, Cuba, Espagne, États-Unis, France, Guadeloupe, Haïti et bien sûr Haïti, et la Réunion, la Russie et Trinidad et Tobago, sans oublier un projet artistique soutenu par l'ambassade de Suisse. 15e édition, 15e participation de l'Allemagne au Festival international de jazz de Port-au-Prince. Elle en est d'ailleurs l'invité d'honneur cette année. Le pays en profitera pour faire sa propre promotion à travers ses représentations au Pape Jazz 2021, explique l'ambassadeur de l'Allemagne en Haïti, Jens Kroas-Massé. Et être en mesure d'amener 2 jeunes artistes d'exception en Haïti pour ce festival en présentiel, c'est vraiment un grand bonheur. Mais le Festival international de jazz de Port-au-Prince, c'est d'abord un événement culturel qui s'organise annuellement sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication. En plus d'être un moment de grand partage entre les peuples, le Pape Jazz est également un espace de convivialité et d'unité, selon le ministre Pradel Henriquez, qui promet l'appui logistique du gouvernement pour la réussite de l'événement. Parce que dans ce festival, cette année, vous avez un contexte particulier. Il y a 3 dimensions. Il y a effectivement la dimension culturelle, qui demande la présence du ministère de la Culture et de la Communication, mais il y a aussi les 2 autres dimensions, c'est le sanitaire et le sécuritaire. Le sanitaire, cette année, c'est le ministère de la Santé publique, et puis le sécuritaire, comme vous le savez, c'est la police nationale, et on sera au niveau du gouvernement, comme ma collègue l'a dit, entièrement ouvert pour que ce festival réussisse.
Les artistes musiciens de tout style et de toutes tendances diverses viendront des 4 coins du monde, non seulement pour participer à l'édition du Pape Jazz 2021, mais aussi pour découvrir le patrimoine culturel et touristique du pays. La ministre du Tourisme, Myriam Jean, consciente de la dimension de l'événement et de ses retombées sur le tourisme à travers le pays, invite tous les acteurs du secteur à mettre la main à la pâte pour que les artistes invités vivent une bonne expérience en Haïti. Nous invitons les opérateurs touristiques à offrir le chaleureux accueil qu'ils réservent toujours aux voyageurs, à ces artistes de renom qui visitent notre cher Haïti. Notre présence aujourd'hui, le ministère de la Culture et moi-même, le ministère du Tourisme, traduit la volonté et l'engagement de l'État à accompagner toute initiative visant à promouvoir la culture et l'art haïtien d'une part et la culture internationale en général. La 15e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince se tiendra dans un contexte particulier en raison de la pandémie de coronavirus. Outre les conseils des autorités sanitaires du pays, la coordonnatrice de la Fondation Haïti Jazz, Milena Sandler-Rudmayer, lance un appel pour éviter que la fête soit gâchée. On demande au public vraiment d'agir de façon responsable et de pratiquer les gestes barrières. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.